Salut les copains! Aujourd'hui, nous allons remonter le temps et revenir au printemps 2020. Après avoir terminé la construction de notre cuve de récupération d'eau de pluie, nous avons attaqué notre puits perdu juste derrière. Celui-ci a pour but de remplacer le réseau d'égouts pour l'eau de pluie et de permettre d'évacuer le trop-plein directement dans la terre. Et dans cet épisode, on vous montre comment réaliser ça avec peu de matériel et beaucoup de courage. C'est parti! Avant toute chose, on va tâcher de sécuriser un tant soit peu tout ça. C'est que pour construire ce puits, il va falloir aller à 2,70 m sous terre et on aimerait essayer d'éviter l'éboulement quand on sera dedans. Les côtés de notre trou ne font qu'1,80 m de long et il y aurait vite fait d'être enseveli, alors on déconne pas avec ça. Pour rappel, on a creusé ce trou en même temps que celui de notre cuve, mais avec le temps, la terre a repris sa place, alors un petit nettoyage s'impose. Et a priori, ça va prendre un moment. Et comme d'habitude, pendant que certains bossent, les autres, Le plat c'était riz, Ouais. et du bœuf mariné, mijoté dans du chou avec des olives. C'était bon. Et ouais, c'était un peu une sauce, Pas mal. tu sais, un peu cidre blanc, mais c'était pas du cidre, hein, Je mais connais pas trop. c'était vraiment pas mal. Écoute, c'est cool avec leur train là. C'est un mariage ça. Tu penses? Il y en a un qui a loué un train. C'est ça. Non mais Mika, moi en fait le truc il est trop lourd, du coup je suis obligée de le poser, je peux pas monter sans le poser. C'est du chantifit, on a C'est inventé ça. scientifique, c'est ça. C'est une nouvelle discipline. Arrête, il se moque de moi parce que je suis obligée de poser tous les mètres quand je monte au sol. Mais non, mais on va faire autre chose, mon chat. T'es Tu te méchant. sentiras Regarde. moins moqué. Mais arrêtez. Mais Ah. On regarde pas hein. Je me permets de regarder du coup, en l'occurrence. Non, c'est bien, mon chat. Mais oui, tu vois, je le monte quand même. Mais oui, c'est parce qu'ils sont méchants. Oui. Comment Moi ça? aussi. Moi méchant, Kevin méchant. Entre nos conversations nulles et nos moqueries, Kevin finit par atteindre la profondeur de 2,70 m. Comme vous pouvez le voir, notre sol est bien sableux, on n'aura donc pas besoin de creuser davantage. Après une mise à plat, on peut donc passer à l'étape du gravier. En parallèle, on prépare la mise en place de notre évacuation. Un tube PVC de diamètre 100 fera très bien le travail. Dans mon cul, c'est ça? Et ben parfait. Et ben voilà. On est bon! Est-ce qu'il y a le sourire du plombier? Non, c'est propre. C'est bon. Et on profite d'avoir encore de l'espace pour réaliser un léger ponçage qui permettra d'améliorer l'adhérence de la colle. Mais ça, c'est pour plus tard. J'ai peur de le lâcher, Il y a Kevin qui arrive en courant. d'être obligé de descendre. Vite, vite, t'as plus de temps. Une fois qu'on atteint les 20 cm d'épaisseur de gravier au fond de notre trou, il nous reste plus qu'à amener cette buse légèrement encombrante à destination. La couche de gravier servira à faciliter l'évacuation des eaux et c'est pour cette même raison que la buse est percée sur les côtés.
Au moins ce coup-ci, on en est sûr, le toit de la cuve est assez costaud pour supporter le poids des buses. Maintenant, reste à les descendre. Pour ce faire, on fabrique ce qu'on appelle une chèvre de levage. On prend 4 étais, on les accroche tous ensemble en un poids central grâce à un écrou bien costaud des familles qui, bien évidemment, va plier dès que la buse ne sera plus posée au sol. On entoure un câble de treuil autour de nos étais, on y met un palan. On entoure notre buse d'un deuxième câble de treuil qu'on accroche à ce même palan, et grâce à l'aide de quelques paires de bras, ce beau bébé se retrouve vite sous terre. Maintenant qu'on a compris le principe, on enchaîne. Les 3 buses restantes ne vont pas se poser toutes seules. C'est si proche. Allez. La mise en place est fastidieuse, mais voir ces bus prendre place fait tellement de bien qu'on en oublie le temps qu'on passe à tout installer, désinstaller, réinstaller. Avant la pose définitive, on va venir sceller nos 2 bus ensemble avec l'aide d'un peu de mortier et d'un Kevin comme fidèle esclave. Bon, tu te dépêches, oui? On attend, nous, hein? On vérifie que tout est bien de niveau et on remplit le tour de nos buses d'un mélange de gravier et de galets du jardin pour faciliter le drainage des eaux. Le temps qu'ils finissent de faire le tour. C'est bien, j'ai C'est fait. parce qu'il traîne alors, tu sais. Ouais, c'est vrai, il est un peu lent. En fait. Il arrête pas de causer. Le mortier, ça fait un quart d'heure qu'il attend là. Mais grave, nous Après, on on nous trie. dit, ouais, il est sec. Regarde le- Bah, Voilà. tu m'étonnes vu le temps Même que le tu m'as câble, posé. le câble, il est en train de dire j'en ai marre là. Notre 3e bus tombe au niveau de notre évacuation de cuve. C'est donc le moment pour Kevin de retrouver sa place maintenant familière pour créer l'ouverture dans la buse qui permettra de passer notre tuyau PVC par la suite. Et pour se féliciter d'avoir descendu 1 tonne de buse, on se fait plaisir et on attaque notre remplissage autour du puits. Maintenant, on met que des galets. Comme on approche de la surface, on veut un drainage qui est rapide. Le coup du jardin inondé autour du puits, ça nous fait pas tellement envie. Et avant de recouvrir notre évacuation de ces mêmes galets, il nous reste à en coller nos tubes avec un coude à 12,5 degrés pour nous faire une pente. Enfin, pour éviter un débordement trop rapide au niveau de l'évacuation, on maçonne rapidement et encore une fois à la main autour de notre PVC avec un mortier. Et c'est tout pour cet épisode. S'il vous plaît, prenez le temps de féliciter Kevin en commentaire parce qu'il est définitivement le mec le plus apte à buriner des heures durant au fond d'un trou. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à nous dire si c'est le cas et à t'abonner, ça fait zizir. Merci à nos tipeurs de nous soutenir dans la production de nos vidéos. À la prochaine, bisous.